Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Sébastien Krebs, avec cette question ce soir. Comment lutter contre les violences sexuelles dans le milieu sportif? Vous recevez, Sébastien, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Bonsoir Roxana Maracineanu. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez ouvert aujourd'hui donc cette première convention nationale de prévention des violences dans le sport avec d'autres ministres, avec notamment la garde des Sceaux, les dirigeants des fédérations sportives. C'est un tabou qui a été levé dans le sport aujourd'hui? Oui, je vais reprendre les mots du président de la Fédération française de tennis qui a dit que c'est un moment de catharsis pour le mouvement sportif français, pour le ministère des Sports. C'est vrai que nous étions accompagnés par la garde des Sceaux, par Adrien Taquet, ministre de la Protection de l'Enfance, Marlène Schiappa, qui est également venue faire un discours. Et avec ces trois ministres, nous avons tenu à dire au mouvement sportif que nous étions là pour l'accompagner dans cette période difficile, parce que c'est vrai qu'il y a du temps qui est passé entre les premiers cas qui sont sortis, avec la parole de Catherine Moyon-Debec qui était là aujourd'hui, qui a témoigné, une victime qui à l'époque avait gagné ses procès, mais qui n'avait pas été entendue ni écoutée par le mouvement sportif, avec aujourd'hui Sarah Abitbol qui a déclenché elle une vraie vague de témoignages. Il aura fallu cette déflagration. Sarah Abitbol, cette patineuse donc, qui accuse son entraîneur de l'avoir violée pendant des années. Il y a eu une bascule. C'est la première fois que le monde du sport regarde vraiment les choses en face? Oui, c'est vrai que tous ces témoignages ont ouvert des yeux, ouvert des oreilles également, et on ne peut plus aujourd'hui, je pense, rester sans agir. En arrivant à la tête de ce ministère, j'avais déjà porté cette parole d'inquiétude, de prévention, j'allais dire nécessaire dans le monde du sport, sans avoir à l'époque pris la mesure de la gravité des faits qui ont été révélés par ces témoignages aujourd'hui. C'est vrai que si la parole ne se libère pas, on a beau avoir tous les outils nécessaires, nous au ministère, si on ne peut pas les diffuser parce qu'on ne sait pas qu'il y a des cas, on ne pourra rien faire. Vous recevez au ministère de nouveaux récits, de nouveaux cas? Bien sûr, je dirais que ce qui sort aujourd'hui dans les médias, c'est 20% de ce qu'on reçoit aujourd'hui au ministère. Ces cas sont bien sûr écoutés, traités par des enquêtes administratives et puis derrière signalés à la justice, et la justice va faire son travail. La parole se libère, mais souvent bien plus tard, bien après les faits. Comment aider les jeunes, les ados qui pourraient être confrontés à ce genre de situation de violence sexuelle dans le sport? Comment les aider à parler? Déjà en médiatisant cette parole, même si c'est beaucoup d'années plus tard, parce que c'est ce qui donne du courage aux victimes actuelles qui vivent ça, d'en parler. Et puis c'est ce qui a été abordé aussi aujourd'hui dans cette journée particulière. Ce moment décisif, c'est aussi de dire que entre adultes, il faut en parler, entre adultes et enfants, il faut trouver les mots, et que ça se fait pas tout seul. En fait, que tout ça c'est un métier, que ça demande une formation spécifique, que ça demande une mise en relation des acteurs. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Le monde du sport doit se rapprocher du monde de la protection de l'enfance, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a des associations qui œuvrent déjà dans l'accompagnement et des victimes et des écoutants et de ceux qui sont là et qui n'ont rien vu, rien entendu, et qui doivent aussi et méritent d'être accompagnés. Et également ces fédérations qui vont avoir besoin de notre support, de notre aide pour pouvoir mettre en place des vrais plans de prévention qui, pour le coup, c'est aussi un métier. Prévenir, ce ne sont pas que des mots. Aujourd'hui, les fédérations sportives sont prêtes à réellement s'engager sur ces sujets-là? C'était l'objectif de cette journée. Aujourd'hui, nous avons connu une présence comme jamais ici dans la maison du sport français, au CNOSF, au siège du CNOSF. La salle était remplie et tout le monde était là. Alors peut-être pour certaines fédérations, pas les plus hautes instances, et c'est vrai que c'est regrettable parce que je pense que c'est un sujet qui doit être porté par les présidents des fédérations. Quels actes aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va changer dans les faits concrètement? La généralisation du contrôle de l'honorabilité des bénévoles. Il s'agira dans les prochains temps de pouvoir élargir l'expérimentation qui a été faite avec la Fédération de football dans le centre Val-de-Loire. On peut peut-être s'y arrêter un instant. Donc on parle de vérifier les casiers judiciaires de tous les bénévoles qui travaillent dans les clubs sportifs. Ça n'était pas le cas jusque-là. Principalement ceux qui sont au contact des enfants, les éducateurs bénévoles, et également les 3 têtes de pont de chaque association, président, secrétaire, trésorier, pour avoir une visibilité sur leur casier B2 qui comporte d'autres choses supplémentaires, des condamnations qui vont au-delà des condamnations qui touchent les violences sexuelles, mais surtout le casier FIGES,
qui est compris dans ce B2, où là sont tracées les condamnations sexuelles. C'est vrai que c'est important parce que dans le monde du sport, il y a le bénévolat sur lequel on compte beaucoup et il faut qu'on puisse avoir la possibilité de contrôler, d'avoir une traçabilité du parcours de ces personnes entre les associations et entre les territoires. C'est expérimenté ce dispositif en centre Val-de-Loire et je disais que sur les 3000 premiers contrôles, on avait découvert 60 bénévoles qui avaient des condamnations dans leur casier judiciaire, dont 20 qui étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité dans un club accueillant des enfants et une personne parmi ces 3000 avait été condamnée pour possession d'images pédopornographiques. Ça veut dire qu'à l'avenir, vous serez en mesure d'assurer aux parents qui confient des enfants à des clubs sportifs que leurs interlocuteurs, que leurs entraîneurs n'ont pas de condamnation à leur casier, que ces enfants ne sont pas en danger. Cette fois, vous pourrez le garantir. On va l'étendre aux 2 millions de licenciés de la Fédération de football, ensuite prioritairement au sport collectif, parce que c'est là qu'il y a le plus d'encadrants bénévoles au contact d'enfants. Dans d'autres sports, ils doivent avoir un diplôme spécifique d'État, ils sont déjà contrôlés, mais très vite, on va le généraliser pour tous les sports et avoir un seul et même fichier de ces bénévoles qu'on pourra croiser plus facilement avec les fichiers de la justice. Ce sont les fédérations sportives qui devront faire ces vérifications. Ça paraît colossal, 2 millions de personnes. Ce sera l'État, mais bien sûr, on va avoir besoin des fédérations pour qu'elles récoltent l'information et surtout de l'engagement des présidents des associations. Aujourd'hui, je sais que je peux compter sur eux parce que le sujet est tellement d'ampleur et que ça les concerne aussi, pas seulement dans leur engagement bénévole ou professionnel, mais surtout dans leur vie personnelle. Ils n'ont pas envie que dans leur association, il arrive aux enfants quelque chose qu'ils n'auraient pas envie qu'il arrive à leurs propres enfants ou à leurs propres petits-enfants. On parle des petits clubs, des bénévoles, des clubs très, très locaux. Est-ce que c'est plus compliqué dans le sport de haut niveau ? On sait qu'une relation entre un athlète de haut niveau et son entraîneur, c'est très compliqué à saisir. Nous avons tout un travail à faire dans nos établissements d'État qui accueillons aujourd'hui beaucoup de sportifs qui sont engagés dans cette démarche vers le haut niveau. Bien sûr, un travail de formation, d'information, pas seulement en formation initiale, mais aussi continue, tout au long de la carrière des entraîneurs. Travailler sur l'accompagnement de cette relation pour les aider aussi dès le départ à savoir poser les limites, à les tenir pour qu'il n'y ait pas aussi ce que j'appellerais plutôt des dérives affectives. On parle dans un cas de pédocriminalité, dans d'autres cas c'est peut-être des relations qui dévient vers autre chose. De l'emprise. Il y a cette thématique effectivement de la relation entraîneur-entraîné qui doit revenir à ces aspects éducatifs, de gain d'autonomie de l'individu, du jeune enfant et derrière du sportif. Mais il y a surtout ces manières de parler avec les athlètes, parfois de les humilier, de les rabaisser, qu'il faut combattre aujourd'hui parce que sous couvert de ces relations sous emprise, parfois, on le voit aussi d'après les témoignages des victimes, c'est là que peuvent aussi se nicher, se cacher des comportements déviants de personnes mal intentionnées. Et la violence peut être sexuelle, elle peut aussi être psychologique. Merci beaucoup Roxana Maracineanu d'avoir été en ligne avec nous ce soir depuis le CNOSF. Roxana Maracineanu, ministre des Sports, en ligne avec nous grâce aux moyens techniques de Cyril de la Morinerie que je remercie également. Merci, bonne soirée. Merci.